Je vous jure que je suis pas parti dans ce film avec des a priori négatifs. Je suis pas parti avec l'intention de détester ça. Au contraire, de toutes les suites Winnie l'ourson existantes, ça doit être la seule avec laquelle je suis parti avec un a priori positif. Parce que le concept était super, je trouve, en dépit du fait que c'était l'univers de Winnie l'ourson. C'était le seul dont le concept me plaisait et me donnait un petit peu envie de m'y pencher. Et il y avait vraiment le potentiel derrière ce contexte-là, ce concept qu'on nous met en place, de faire quelque chose de bien sympathique, en dépit des conneries un peu obligatoires à se taper autour de Winnie l'ourson et ses copains, quoi. Et j'ai été particulièrement déçu. Je me suis tapé un film majoritairement chiant et légèrement insultant sur les bords avec ce film Jean-Christophe et Winnie. Voilà, avec tout le bien que j'en ai entendu, enfin du peu de personnes qui ont vu ça, parce que les gens n'ont rien à foutre de ce film, et honnêtement c'est pas plus mal quoi, vu la qualité du truc, je comprends que ça n'avait pas attiré beaucoup de monde, mais une fois de plus quoi, Winnie l'ourson c'est pas tout à fait un public de niche, mais c'est clairement loin d'être un public énorme que ça cible, hein. Il n'y a pas une fanbase extraordinaire autour de cet univers-là, donc voilà, un film autour de cet univers en plus, c'est pas non plus ce qui allait attirer du monde. Faut bien comprendre ça avec ces soi-disant remakes, live action, parce que bon, on a tendance à englober un peu trop de trucs là-dessus, puisque ouais, ce Jean-Christophe et Willy n'est pas un remake live action. Avec cette façon de remise au goût du jour live action des histoires classiques animées Disney, c'est que ce qui marche le plus en règle générale, c'est ce qui était le plus connu lorsque c'était animé. Pourquoi vous croyez que des films comme Le Roi Lion et La Belle et la Bête ont connu un succès immense et sont parmi les plus grands générateurs de profit, les plus grands succès au box-office? Ça vient pas de leur qualité ou quoi que ce soit, ça vient du fait que les gens ont été attirés, happés, hameçonnés par la nostalgie d'un film qui était considéré comme classique avant. Voilà, donc Winnie l'ourson, ça n'a pas connu de succès, Jean-Christophe et Winnie, en grande partie parce que le public fan de Winnie l'ourson, il n'est pas si grand que ça. Il est pas inexistant ou quoi que ce soit, c'est pas un public de niche non plus, mais il est pas non plus extraordinairement grand. Donc, ne faisant pas partie de ce public, malgré tout, je trouvais que le concept était bon et je me suis dit, il y avait vraiment moyen. Vraiment, je vous jure, hein. L'idée de quelqu'un qui se voit obligé de grandir après avoir vécu une enfance, donc avec une certaine insouciance, un monde imaginaire qu'il s'est créé, grandir pour devenir cette espèce d'adulte responsable et un petit peu froid dans sa vie, et il y a cette espèce d'imagination de l'enfance qui lui revient et qui lui fera un tout petit peu concilier quoi, son nouveau statut d'adulte et son insouciance, sa gaieté de quand il était jeune. Il y a moyen de faire quelque chose de très joli autour de ça. En plus de ça, Ewan McGregor est un comédien que j'aime beaucoup. Il y avait moyen de faire quelque chose de bien en dépit du fait que c'était l'univers de Winnie l'ourson, et vous avez foiré ça. Vous avez fait quelque chose de naze, de médiocre autour d'un concept aussi génial. Et c'est un crime encore plus grave que de faire quelque chose de médiocre autour d'un concept médiocre. Parce que voilà, Winnie l'ourson et les félins, la plupart des suites Disney Toon et même les films Winnie l'ourson, ça partait de concepts qui racontaient rien. Donc je m'attendais à rien, j'ai eu de la merde, mais bon, je m'attendais pas non plus à ce que ce soit extraordinaire. Ce qui fait que, ouais, quoi, hein, que ces films me plaisent pas, c'est pas une grande surprise, hein, honnêtement, hein, vu que ça vise pas haut. Là, ça essaye de viser un concept intéressant, et ça le fait de la façon la plus naïve, optimiste, débile qu'on puisse avoir. En chiant sur pas mal d'éléments qui pourraient avoir une certaine ambiguïté et apporter plus d'impact, en disant merde, l'ambiguïté, on l'emmerde, j'en reviendrai sur ces détails-là, et en faisant quelque chose de plat, de gnangnan à un degré pas possible, qui est honnêtement particulièrement emmerdant. Bon, rapidement, j'ai vu le film en VFQ, ça n'a pas changé grand-chose, hein. Les voix sont à peu près tout aussi insupportables en VFQ qu'en VFF.
Voilà, la seule chose que je regrette, c'est que ouais, la voix VFF de Tigro est quand même un petit peu plus marquante. Mais bon, en dehors de ça, les voix VFQ, ça va, hein, juste pour te dire rapidement. Et sinon, ouais, on va se lancer. Ah, ça va être génial, quoi. C'est un film qui m'a déprimé, merde. Je vous jure, ça m'a déprimé de voir à quel point on peut foirer quelque chose d'aussi bon dans le concept. Donc ouais, ça commence par donc flashback de la vie de Jean-Christophe au pays des rêves bleus avec ses amis Winnie l'ourson et tout le tout team, alors qu'il fête le départ de Jean-Christophe qui doit repartir en pension pour, pour faire des cours stricts parce que ses parents sont stricts maintenant. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et voilà quoi, il y a des scènes de revoir. C'est très similaire à ce qu'on veut essayer de faire à la fin du premier film. Et on sent vraiment, honnêtement, je le dis rapidement, qu'ils ont juste fait gaffe au tout premier film. Vous savez, celui des années 70. Les autres, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait gaffe, qu'ils les ont à peine vus ou quoi que ce soit. Donc ouais, niveau continuité... Mais bon, depuis le début, la continuité dans les films Winnie l'ourson, on s'en bat un petit peu les couilles. Hein. Le nombre de trucs qui reviennent sur le papier, dont on en a rien à secouer, des trucs qu'on reprend stupidement, les éléments logiques qui sont mis en place, qui sont pas repris à certains moments. Je veux dire, ça c'est présent depuis le début. Hein. Ça change pas grand-chose, ce film-là, pour moi. Donc ouais, alors c'est une reprise plutôt pas mal donc de la scène finale de Winnie l'ourson, les films des années 70 où Jean-Christophe dit un petit peu au revoir à tous ses amis autour d'une table et où il a une dernière discussion avec Winnie en disant tu te souviendras de moi même si je reviens plus, je penserai toujours à toi même que j'aurai 100 ans et j'aurai quel âge quand tu auras 100 ans? 99. C'est censé être drôle ça, j'ai pas compris le délire. Ça veut juste dire que Winnie a un an de moins que lui, c'est tout, c'est très drôle. Donc, ouais, c'est présent depuis le début, ça, hein, ça reprend le truc, et voilà, c'est très fidèle à la chose, quoi, en faisant quelques petits changements. Bon, la seule chose que je voudrais reprocher, c'est pas anodin, c'est le fait que les modèles sont pas géniaux. Ah, en termes d'incrustation en images de synthèse, on a fait largement pire, hein, c'est sûr. Mais voilà quoi, lorsque c'est Coco Lapin et Maître Hibou, ça va. Voilà, l'aspect 3D de la chose me dérange pas trop, mais lorsque c'est toutes les peluches, ça perd énormément en expressivité et on fait trop de détails sur le côté peluche de la chose que ça perd en simplicité et dans l'expressivité que nous donnait nos personnages en animation 2D. Ou même qu'on pourrait faire l'animation 3D plus lisse. Là, ça manque. C'est pas assez lisse. Et ça essaye de faire un truc vaguement photoréaliste. Ce qui fait que, voilà, quoi, les expressions sont pas aussi fortes et c'est pas tout à fait valé dérangeante, mais des fois, c'est pas génial, quoi. Hein, le pire est un Winnie pour moi. Ah, mais ils sont tous un petit peu ennuyeux comme ça, Tigrou, Porcinet, Bourriquet, tout ça, tout ça. Mais Winnie, quoi, il a une expression, il a des lèvres qui sont presque normales par rapport à nous. Ce qui fait qu'il a très peu d'expression et qui fait pas passer grand chose en fait. Et voilà quoi. Ce qu'on sent par rapport à lui, en fait, c'est pas vraiment par ses expressions faciales, on sent à peine ce qu'il veut faire passer par ses expressions faciales, et on sent ce qu'il veut faire passer surtout par ses gestes, sa gestuelle qui est toujours aussi gavante et aussi je me traîne, je suis pas drôle. Donc, ouais, quoi, les modèles des peluches sont pas géniaux pour moi, et c'est pas le plus moche, on s'y fait, mais ça a pas le même impact. Le même peps que les modèles en 2D animés qu'on connaît depuis le début, quoi. Donc ouais, c'est assez ennuyeux, ça aide pas. En tout cas, ouais, c'est pas trop compliqué de s'y faire. Il y a nouveau l'intro qui reprend la fin du film de 70, ça va. Ça commence pour mettre les choses en place. Et puis après, on a un petit résumé de la vie de Jean-Christophe qui grandit, quoi. On apprend rapidement que son père meurt, ce qui n'apporte absolument rien. Oui, c'est à un moment donné, il est donc dans un pensionnat. Il donc suit des cours stricts et donc il n'a pas le temps de s'amuser avec ses dessins, etc. Et à un moment donné, il y a sa mère qui vient pour lui dire que son père est mort. Et voilà, c'est lui le gars de la famille. Il doit apprendre à être avoir plus de responsabilités. Oui, je pense que le pensionnat, ça met déjà bien ça en avant.
C'est du drame facile qui apporte rien, je trouve. Mais bon, au bout d'un moment, il finira par rencontrer une femme quand il sera plus âgé. On passe rapidement leur rencontre, etc. On fait un montage sur le fait qu'il a dû aller à la guerre lors de 39-45. Donc voilà, il a dû partir à la guerre très rapidement. Voilà, il est parti à la guerre, son enfant est né à ce moment-là, mais il est revenu de la guerre après, donc ça allait bien, super. C'est histoire de raconter rapidement sa vie. Hein, voilà, c'est pas mauvais. Excusez-moi, je sais que je me plains un petit peu, c'est juste que c'était le reste du film qui m'énerve. Ce début, ça casse pas la baraque, mais ça passe. Voilà, c'est un résumé qui fait le taf comme il faut, sans trop de problèmes. Et c'est à partir de la suite que ça va un tout petit peu me faire chier. Parce que voilà, ça va commencer à devenir assez plat et sans intérêt. Le truc, ça met en place le fait que donc Jean-Christophe a une vie un petit peu froide où il est, tenez-vous bien, trop obnubilé par son travail et il n'a pas le temps de se consacrer à sa famille. J'ai jamais vu ça avant. Cliché de merde, je déteste ça. Je déteste la façon gavante dont qu'on a montré que sa femme lui en veut pour ça. Connasse, il est obligé de bosser plus pour pouvoir garder son emploi parce que c'est un peu la crise là où il bosse, j'y viendrai. Excuse-moi, tu veux vivre dans la rue avec ta fille? C'est ça? Ou alors vous avez d'autres sources de revenus, c'était juste pour mettre du beurre dans les épinards? Non, alors ferme ta gueule en regardant de haut comme ça, connasse, hein. Sérieusement. S'il bosse pas, il va se faire virer. Putain, je déteste ça, quoi. Déjà que sa fille le prenne moyennement, c'est vaguement compréhensible parce que c'est sa fille, même si bon, elle mérite qu'on lui explique un petit peu la chose, mais que sa femme le prenne mal, je vous jure. Voilà, il s'apporte rien puisque à la fin, quoi, elle finira par le suivre, être avec lui, quoi. Mais voilà, cette espèce de drame de merde sans intérêt que j'ai vu 50 000 fois et qui m'horripile, quoi. C'est un des clichés de films américains que je ne peux plus voir. Il y a des fois où ça peut être bien fait, quand on sent que c'est pas une situation un peu forcée. Quand on sent que le mec pourrait lever le pied et que ça ne changerait rien pas grand chose à leurs habitudes. Mais là, on donne vraiment pas l'impression que Jean-Christophe et sa famille pourraient vraiment continuer leur train de vie comme il faut si Jean-Christophe arrêtait le boulot, quoi. Donc, c'est super gavant, ce truc-là. Et ouais, il y a un truc aussi par rapport au fait qu'il va envoyer sa fille dans un pensionnat pour qu'elle soit parée pour le monde du travail plus tard, et c'est pas bien pris, c'est une enfant, il faut qu'elle s'amuse, tout ça, tout ça. À la fin, il apprendra sa leçon et elle partira pas en pensionnat, tout ça. Voilà, c'est histoire d'ajouter un petit peu de sel là-dessus. Hein. Enfin voilà, c'est histoire de dire que ouais, sa fille, je comprends pourquoi elle peut lui en vouloir un peu. Voilà. Ah, mais ça, sa femme, sérieusement, elle peut aller se faire mettre. Hein. Sérieusement, elle m'a un peu gavé celle-là. En tout cas, ouais, à son travail, donc, comme je l'ai dit, c'est assez strict. Il doit gérer un petit peu la productivité d'une entreprise de valises. Ouais, il crée des valises et donc il faut un petit peu faire avec l'après-coup de la Seconde Guerre mondiale et le fait que c'est pas forcément simple, quoi. Les gens n'ont pas forcément de quoi se payer des valises, etc. Et il faut trouver un moyen d'économiser. Et donc, ils mettent en place avec son équipe des moyens pour rogner sur les coûts. Malheureusement, c'est pas suffisant. Et on s'est bien rappelé par son patron, qui est le bon cliché bien gras du méchant patron qui pense que la productivité et qui essaye de faire croire qu'il est avec les employés alors qu'il en a rien à foutre d'eux, quoi. C'est mon fric et le succès de mon entreprise qui compte. Ah, rien à foutre des gens, s'il faut les virer, on les vire. Ah, jamais vu ça avant aussi, hein. Cliché à la con, qu'on a vu des tas de fois, ça aussi. Qui lui dit ok, vous reniez un peu sur les coups, c'est pas suffisant, il faut que vous prépariez un plan précis pour économiser plus, hein, on va aller jusqu'à 20% d'économie, donc pour ça, va certainement avoir besoin de bosser ce week-end. Oh mais ce week-end j'avais prévu d'aller à la campagne avec ma fille et ma femme, oh bah tant pis, hein, vous devrez bosser, et putain de merde, drame à la con. Drame à la con. Je suis désolé, hein. Je vois pas une seule seconde en quoi c'est un temps soit peu intelligent, recherché. C'est la même connerie qu'on a vu des centaines de fois avant. Des centaines de fois avant dans les films. C'est pas fait de façon particulièrement originale ou qui change. C'est juste.
Et j'en parle tout de suite, mais déjà que je suis pas fan de l'humour autour de Winnie et ses amis, et que j'en parlerai quand ça viendra rapidement, les gars qui essayent de forcer un petit peu dans les interactions lorsque le patron est à l'impoté, lorsque les employés essayent d'avoir leur micro-excentricité, c'est tellement forcé, ça sert à rien. Ça essaye de dégayer un tout petit peu le moment, mais ça tombe à plat en fait. L'humour passe pas. L'humour, la majorité du temps, il n'est pas affligeant, mais il est juste plat. Ça essaye de faire un truc, ça tombe en pétard mouillé, ça va pas plus loin, quoi. Il y a une employée qui sait lire sur les lèvres, enfin qui dit qu'elle sait lire sur les lèvres, mais elle le fait pas bien, donc lorsqu'il dit un truc, le patron, elle croit qu'elle dit autre chose. Je sais plus quoi, il y a un moment donné, il dit 20%, donc le patron, elle dit 20%. Ça doit être un fromage, un truc comme ça. C'est drôle, hein. C'est très marrant, on est d'accord, hein. C'est de la grande qualité d'écriture comique, ça. Voilà. Voilà comment on nous présente la situation de Jean-Christophe. C'est palpitant, n'est-ce pas? À quel point on est pris dans cette situation tellement jamais vue, tellement particulière du personnage. Et je veux dire, ok, que ce soit une situation un peu commune, histoire de faire un reflet sur la vie normale de beaucoup de gens, je veux bien, mais voilà, ça part trop dans le cliché. Hein, c'est pas quelque chose que tout le monde vit comme ça, de façon aussi grossière que ça. Et il n'y a rien pour l'appuyer, pour l'illustrer de façon un tant soit peu intéressante. C'est juste basique, c'est du ultra basique dans le drame de film américain, familial, entreprise, tout ça que j'ai vu des centaines de fois, merde. Ça vaut rien pour moi. Ça vaut rien. Enfin bon, à cause de ça, sa femme et sa fille sont obligées de partir à la campagne, donc à son ancien chez lui au Sussex. Et donc, il se retrouve seul le week-end à devoir bosser, mais c'est là qu'il y a un truc qui se casse, hein, de façon très directe, hein, au sens propre comme au sens figuré, puisque il y a un pot de miel qui se trouvait par là, hein, sur sa table, qui se casse, et c'est le truc, c'est l'étincelle qui fera se réveiller Winnie l'ourson chez lui. Hein, oui, parce que je vais en parler, ça, je vais m'étendre longtemps sur ce détail-là. Alors, enfin bref, Winnie l'ourson qui nous fait du gros rappel du premier film. Genre, c'est tellement de la copie, en fait, de ce qu'on a dans le premier film, ces rappels, ces références, qu'à un moment donné, ça fait un peu cheapos. Vous voyez, on refait la même chose que vous connaissez, vous vous souvenez? Oui, je me souviens, ouais. Ok, merci. Ah, et étant donné que je suis pas fan de l'original, ben, ben, ça marche pas chez moi. Hein. La nostalgie, elle s'imprègne pas, mec, hein, je te le dis tout de suite. Voilà, donc il fait son étirement à la con, hein. Main en l'air, main en bas, et il se pète la gueule dans les escaliers, c'est drôle. Ouais, je me suis marré, c'est dingue. Et il sera surpris de voir que tous ses amis ne sont pas là, ils ont disparu. Tigrou, Porcinet, Coco Lapin, tout ça, mais où sont-ils? Et donc il se dit, ok, je vais aller voir Jean-Christophe par la porte par laquelle il entre dans notre monde à chaque fois. Alors ça n'a jamais été mis en avant, ça, mais il existe une porte qui permet de se rendre à la forêt des rêves bleus. Ça c'est nouveau, rien de sortir, hein, jamais vu ça avant. Hein. Peut-être que là, dans les séries animées, on essaye d'expliquer que ça se passe comme ça. Mais bon voilà quoi. Il y a une porte qui conduit d'un arbre dans notre monde à la forêt des rêves bleus. Voilà, Winnie passe par cet arbre. Il se retrouve sur un banc pas loin de chez Jean-Christophe. Et Jean-Christophe, alors qu'il déprime un petit peu en travaillant sur son dossier, finira par tomber dessus. Il sera un peu surpris sur le coup. Pas tant que ça. Honnêtement, je trouve qu'il le prend assez vite ce truc-là, quoi. Ah, mon ami d'enfance, il est là et dans mon monde. Ah, ça m'affole un peu, il faut que je le cache, il faut que je gère avec. C'est un peu ça, je veux dire, ouais, t'as un ami d'imaginaire de ton enfance qui vient, chez toi tu réagis à peine, quoi. Et c'est même pas à cause de l'acteur, on sent que c'est la direction qui veut faire ça, quoi. Il essaie de donner du mieux qu'il peut dans le peu de surprise que le texte lui permet, mais c'est vraiment bizarre, quoi. Et le truc par rapport à ça, je vais parler du gros morceau tout de suite, parce que là ça va être un super gros morceau. Le fait est que c'est pas le seul à voir Winnie l'ourson et compagnie, hein, on verra ça plus tard. C'est une peluche qui parle et qui s'exprime, quoi, que tout le monde peut voir et entendre.
Il n'y a aucune putain d'ambiguïté là-dessus. Hein, dès lors qu'on montre Winnie l'ourson parler en public, il y a toujours Jean-Christophe qui essaye de camoufler ça et tout le monde réagit. Donc, clairement. Et dans le dernier tiers, va y avoir toute la clique qui sera dans notre monde à nous, hein, aux États-Unis, qui feront des tonnes d'entourloupes dans leur coin. Ils seront remarqués à plusieurs moments et tout le monde se croira fou de les avoir vus, quoi. Ce sont des créatures qui existent dans la réalité véritable. Ce ne sont plus des créatures imaginaires issues de l'esprit de Jean-Christophe qui représentent son enfance. Ce sont des créatures magiques qui existent dans un monde parallèle. Ok. Ok. Alors, excusez-moi, hein, je suis peut-être stupide, mais il me semblait que la force de ce que représentait Winnie l'ourson et compagnon par rapport au personnage de Jean-Christophe, c'était la symbolique de son enfance, des créatures qui représentent son imaginaire, sa façon de s'échapper au monde réel et de vivre son enfance pleinement dans son coin, dans un coin de sa tête. Il me semblait clairement que la forêt des rêves bleus, c'était dans la tête de Jean-Christophe. C'était pas un putain de royaume magique à la Narnia qui existe réellement, merde! Tu sais, donc tout d'un coup c'est magique. Ta gueule c'est magique. Voilà, ces personnages, ils existent. Il est tombé comme par hasard sur un putain d'arbre magique à côté de chez lui, au Sussex, à Jean-Christophe. Il est entré dedans et je sais pas, est-ce que Winnie et compagnie existaient déjà, ils sont habitués à eux, ou c'est son imagination qui a créé par magie ces personnages-là qui se sont mis à exister réellement. Je sais pas. C'est un monde à la Narnia, à la con, quoi. C'est ça maintenant, la forêt des rêves bleus, c'est Narnia. Je trouve, mais totalement que ça casse l'intention première de la chose, quoi. Ce sont pas des vraies personnes, ce sont des fragments de l'imagination de Jean-Christophe. Et cette espèce de vie qu'il représente, ça représente toute l'enfance de Jean-Christophe. Et c'est ça qui aurait été beaucoup plus fort, montrer qu'ils réapparaissent à Jean-Christophe parce que c'est sa conscience qui les fait réapparaître, ces personnages-là. Pas parce que ces personnages-là existent et ils ont été attirés par une force magique pour atterrir dans notre monde et foutre tout le bazar pour interagir avec Jean-Christophe, merde! Ça perd un tas de poids, ça, parce que là où ça pouvait avoir un côté onirique, cette partie-là, ça devient bêtement du magique physique, réel, direct. Il y a des tas d'imbroglios qui s'en suivent. Tous ces moments-là, c'est de la merde. C'est du gag gamin qui perd tout le peu de magie et de sel qu'on pouvait voir dans les interactions qu'il y avait entre ces personnages avant. Parce que voilà, je n'aime toujours pas ces personnages, je les trouve chiants et gavants, hein. Ça n'a pas du tout changé dans ce film, mais je peux vaguement, très vaguement, comprendre ce qui peut intéresser, attirer les gens, surtout les tout petits enfants, dans ce qu'ils représentent. C'est-à-dire que ce sont des personnalités particulières qui interagissent entre elles parce que ça représente un côté un peu chaotique et joueur de l'esprit de Jean-Christophe. Maintenant que c'est juste des créatures avec leur petit gimmick qui vient interagir dans le monde entier et qui peuvent parler à tout le monde, ça n'a plus aucune signification, quoi. Je comprends pas comment on peut se dire fan de l'univers de Winnie l'ourson et ne pas avoir de problème avec ce que je viens d'énoncer. Ou alors, quoi, vous aimez ça parce que c'est des animaux mignons et il n'y a absolument aucune subtilité derrière pour vous, depuis le début. Ok, hein. Donc, ouais, très bien. Je veux dire, c'est dingue, quoi. Moi qui suis pas fan de l'univers de Winnie l'ourson, je peux apprécier certains points de détail dans la façon dont cet univers est montré et vous les cassez, vous les gâchez ces détails-là. Dans votre putain de film.
C'est dingue de me faire regretter le peu de choses oniriques intéressantes à voir dans Winnie l'ourson. Parce que oui, au passage, Winnie l'ourson, tout ça, il n'y aura pas de jeu sur le quatrième mur avec le bouquin dans lequel il se trouve, ou je sais pas quoi, ça non plus, il n'y aura pas, hein, ce sont le truc. Hein. Les petits détails qui pouvaient être un tout petit peu intéressants, ils ont été totalement virés. Et donc, il n'y a que la partie chiante où nos personnages sont juste des débiles, des gimmicks débiles. C'est tout ce que c'est, les personnages de Winnie l'ourson maintenant. Trop génial. Ah oui, non, mais l'éclat total, quoi. Hein, l'éclat total de voir ça. Hein. Enfin, bref. Winnie est donc toujours aussi lent à se déplacer, toujours aussi chiant, il fout le bordel chez Jean-Christophe, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il finira par se dire ok, très bien, on va te ramener dans la forêt des rêves bleus. Mais pas par rapport à l'arbre par lequel il est venu, parce que ce serait trop simple, parce que magie ta gueule, hein. Maintenant, ouais, c'est du ta gueule, c'est magique. On peut plus dire que ça vient de l'imagination de Jean-Christophe qui fait ci ou ça. C'est juste ta gueule, c'est magique. Le scénario en a besoin. L'arbre par lequel il est passé, par lequel il est entré pour rejoindre Jean-Christophe, c'était une sortie temporaire, une espèce de warp zone qu'il a trouvé comme par hasard Winnie, et ça peut plus se reprendre. Voilà. Et donc pour ramener Winnie chez lui, donc dans la forêt des rêves bleus, il faut qu'il retourne à l'arbre dont son ancien chez lui au Sussex, où se trouvent sa femme et sa fille. Au passage, on essaiera de jouer un tout petit peu là-dessus. Et pour ça, on va avoir tout un délire à la con qui va durer une bonne grosse dizaine de minutes, où il l'emmènera en train jusqu'au Sussex, quoi. Ce qui sert absolument à que dalle. 10 minutes qu'on aurait pu facilement virer, pour pouvoir se rendre donc là où il vivait avant, en évitant sa femme et sa fille. Et ouais, la seule chose que ça appuie, c'est le fait qu'on montre qu'il aime travailler un petit peu sur le projet que son patron lui a donné. Donc voilà, lorsqu'il prend le train, il bosse un petit peu dessus. Apparemment, il n'a pas le même des transports, parce que voilà, quand t'écris pendant plusieurs heures dans les transports, en général, t'es super malade. Et bon, hein, apparemment, il a l'estomac solide, fait le petit vénard. Hein. Ouais, quoi, il y aura Winnie qui se posera des questions. C'est grave, c'est important le travail, tout ça, tout ça. À nouveau, il comprend pas le principe, censé être un peu mignon sur la chose. Mais une fois de plus, c'est Winnie et son accent à la con que je peux toujours pas blairer, donc ça perd tout son poids. Et ouais, hein, une fois arrivé là-bas, ils rentreront dans la forêt des rêves bleus, où Winnie continuera de casser les pieds à Jean-Christophe, qui est trop adulte pour le supporter maintenant. Je le comprends très bien à ce moment-là, hein. Vraiment totalement d'accord. Il manquera de faire s'envoler ses papiers à présenter pour la réunion du lendemain. On devra présenter les résultats pour rogner sur les cours en évitant le plus possible qu'on vire du personnel. Seulement, en force de s'énerver, il y aura Winnie qui se sentira un petit peu trop délaissé et il finira par disparaître. Même pas en partant comme ça, il disparaît quoi. C'est à nouveau ta gueule, c'est magique. On aura une fois de plus de la référence pour ceux qui connaissent, donc moi aussi je m'y connais malheureusement, sur le fait que Winnie est toujours aussi con pour suivre bêtement les traces de pas qu'il a laissées. C'est toujours marrant, apparemment c'est un gag récurrent. Notre personnage est débile, il suit les traces de pas qui sont les siennes. C'est pas marrant la première fois, c'est de plus en plus affligeant au fur et à mesure que vous le montrez ça. Je vous jure, hein. Il y aura le délire, la référence du piège à effet lent qu'on a fait à plusieurs reprises dans la franchise. Voilà, il tombera dedans à un moment Jean-Christophe. Il aura une espèce de vision d'effet lent sous l'eau, alors que lui-même dit que les effets lents n'existent pas. Au passage, oui, les effets lents, c'est clairement pas montré de la même façon que dans Winnie l'ourson et l'effet lent. C'est plus raccord avec les autres films, comme quoi, ben oui, l'effet lent, c'est une espèce de croyance populaire, et nos personnages sont trop cons pour pas aller plus loin que ça, pas croire que ça peut être autre chose. Voilà, mais c'est ça, hein, les effets lents, hein, c'est clairement montré comme ça. Les effets lents sont des créatures un petit peu dangereuses qu'on connaît pas trop. Ouh, ils sont effrayants, il faut s'en protéger, c'est ça les effets lents. Ouais, quoi, et donc en termes de dernière référence que j'ai, on a un personnage qui est trop con pour réagir, qui se laisse entraîner par le courant.
Et en disant, oh mon Dieu, je risque quelque chose, c'est bourriqué ce coup-ci, hein, dont c'est le cas. Oh, je risque de mourir en étant emporté par le courant, je me laisse prendre parce que je suis con. Jean-Christophe le sauve en se rendant compte à la dernière minute, ah oui merde, je suis assez grand pour pas que ce soit un problème sous cours d'eau pour moi. Et puis de toute façon, il n'y avait pas vraiment une grande cascade en dessous. Enfin bref, une fois de plus, aucun enjeu, hein, c'est censé être intéressant ou marrant, ça n'a jamais été le cas pour moi. Et on aura donc Jean-Christophe qui essaiera de retrouver les amis qui ont disparu. Parce que moi je pensais bêtement au début, la première fois que j'ai vu ça, que les amis de Winnie ont disparu, que ça venait du fait que Jean-Christophe les avait un petit peu oubliés, quoi. Il y avait une espèce de déclic qui s'était fait dans sa tête pour faire revenir Winnie au début, et ça n'est pas tout de suite pour ses amis, il avait besoin d'y croire plus pour qu'il réapparaisse, je pensais que c'était ça. Non, 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 ils ont disparu à cause d'une cause toute bête. En fait, ils ont cru, avec le vent qui s'est levé et une maison qui s'est un tout petit peu effondrée, qu'il y avait un effet pas loin avec un espèce de truc rouillé de girouette rouillée et qui était juste à côté. Ils ont cru que c'était un effluent, ils se sont tous barrés. C'est ça qui a fait qu'ils ont disparu. Voilà, hein, parce qu'ils sont tous débiles. Même Maman Gourou, même Maître Hibou, même Coco Lapin, ils sont tous débiles. Il finira donc par tous les retrouver cachés dans un tronc. Ah oui, j'en parle rapidement. Il y a un délire que j'ai pas bien compris sur le fait que Porcinet adore manger des glands. Alors, j'ai loupé un truc, je m'en souviens pas une seule seconde, ça n'a jamais été appuyé dans un seul des films animés, ça. Mais ouais, Porcinet aime manger des glands. Ah, et des glands du chêne, hein, bien sûr, nous sommes d'accord. Ouais. C'est n'importe quoi, rien. Je veux dire, Porcinet, il a déjà sa petite personnalité, pourquoi il aurait envie de bouffer des glands en plus? Comme tu veux, mec, je comprends pas le détail. Il y a énormément de délire. Honnêtement, on pourrait facilement raccourcir ce film de 20-25 minutes. Hein. Le nombre de pertes de temps, de scènes à la con qui servent à rien, que vous nous fourrez facilement 20-25 minutes en moins, et ça gagnerait en rythme, hein, ce film. Ouais, il finit par les retrouver, et tout le monde est con. Une fois de plus. Ouais, ça change pas malheureusement. Tout le monde est con parce qu'ils croient tous que Jean-Christophe est les félins. Contrairement à Winnie qui l'a reconnu tout de suite pour une raison qui m'échappe un petit peu, tous les autres se disent oh c'est lui les félins oh. Et bien entendu c'est histoire de faire référence au fait que c'est un adulte qui est pas pris dans son esprit d'enfant et c'est lorsqu'il se remettra à mettre en avant son esprit d'enfant qu'ils le reconnaîtront. Ok je veux bien ça mais la façon dont c'est mis en scène, on a affaire à une bande de crétins finis quoi. On a peur d'un félin, il y a une personne qui dit que c'est pas un félin, oui on a trop peur, on est trop con pour réfléchir. C'est ça les personnages, putain. Comment vous voulez que je les apprécie, merde? Putain, je ne peux pas apprécier les débiles. À moins que vous fassiez un développement intéressant qui les fasse ne plus être débiles à la fin, ou bien que vous alliez jusqu'à expliquer d'où vient cette débilité et que vous créiez du drame autour de ça, quoi. À ce moment-là, je peux arriver à apprécier un petit peu. Mais si un personnage est débile pour le plaisir d'en faire un débile, c'est de la merde. Voilà, c'est un personnage de merde sans intérêt pour moi. Donc ouais quoi, il est obligé de réagir à leur débilité en leur faisant croire qu'il y a un effélant dans le coin, et c'est ça qui lui fait retrouver un peu plus son esprit d'enfant d'antan. Dans le moment qui, honnêtement, en dépit de toute la merde qui a amené à ça, a quelque chose d'un petit peu joli quoi. On voit Jean-Christophe qui retrouve un petit peu son âme d'enfant, et une fois de plus, j'adore Ewan McGregor, il le fait super bien passer. S'il y a bien une chose super positive à dire sur ce film, c'est que Ewan McGregor se donne à fond pour le rôle. Malheureusement, on lui donne un scénario de merde, mais dès lors qu'il arrive à faire passer quelque chose, dès lors qu'il a l'occasion de faire passer une bonne émotion autour du personnage, il arrive à le faire. Et là, il y a quelque chose d'assez bon qui se ressent dans le fait qu'il essaye un tout petit peu de jouer le jeu, de leur faire croire qu'il se bat contre un effélant à côté, qui donne l'impression de retrouver son âme d'enfant, quoi. Il le fait tellement bien passer dans son jeu. C'est vraiment dommage quoi, qu'il y ait un scénario aussi nul autour de ça. Parce qu'Ewan McGregor méritait 1000 fois plus. 1000 fois plus, ça me fait chier. Ça fait tellement chier. Enfin bon,
À cause de ça, il finit par être enfin reconnu par tous les autres, il les retrouve, c'est un moment plutôt mignon en soi, d'un point de vue émotionnel, tant qu'on réfléchit pas trop sur qui fait ça, et il finit par retrouver Winnie l'ourson, s'excuser auprès de lui après lui avoir gueulé dessus, et il a tellement repris son calme, repris quelque chose que il s'est endormi. Genre, ah, je me suis réconcilié avec mon nounours en peluche, maintenant j'ai envie de dormir par terre. Ce qui amène au lendemain à ce qu'il se sente totalement pris de court parce que, ah merde, il y a ma présentation à faire dans quelques heures, il faut que je me dépêche, il faut que je me dépêche. Il y a Tigrou et compagnie qui lui rendent sa valise en lui disant, t'inquiète pas, on a tout rangé, les affaires comme il faut dedans, et on voit tout de suite venir le rebondissement par rapport à ça. Par rapport à Tigrou aussi, parce que, ouais, les choses importantes, c'est pas ce qu'il croit. Et durant tout son chemin jusqu'à la salle de réunion, donc là où il bosse, donc je rappelle qu'il devra prendre le train aussi. Il ne pensera pas une seule microseconde à regarder à l'intérieur de sa valise pour voir s'il y a bien ses documents. Genre, il est dans son train. Il doit attendre, je sais pas, une demi-heure, une heure, c'est pas clair exactement. Et il pense pas à regarder rapidement sur son porte-document pour voir si c'est bien organisé tout ça. Pas une petite relecture rapide avant de présenter la chose, quoi. Il s'en rendra compte pile poil au moment de la présentation parce qu'il a décidé d'être con à ce moment-là. Parce que le scénario en a besoin, en fait. C'est exactement ça. Le scénario a besoin qu'il ne fasse pas gaffe à ça pendant le reste du film. C'est du foutage de gueule. Le plus gros foutage de gueule par rapport à ça, donc, ça va quand même être la suite par rapport à sa fille, Madeleine. Parce que voilà, il a une fille, Madeleine, je rappelle. Il la voit rapidement à ce sexe avant de se barrer parce que je rappelle qu'ils étaient censés passer du bon temps là. Et il n'a pas le temps d'expliquer pourquoi il se trouvait là rapidement. Ce qui fait que voilà, elles sont un petit peu confuses, sa femme et sa fille, et un petit peu énervées pour qu'il ait passé un coup de vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ouais, ça va pas plus loin que ça. Et ça a apporté du micro-drame sans intérêt. Voilà, il y a Madeleine qui lui en veut un petit peu, sa mère lui dit « Ah, va jouer dehors un petit peu », elle va jouer dehors, et parallèlement, il y aura Winnie et compagnie qui finiront par remarquer que Tigrou a pas mis son porte-document dans sa valise. Et donc, qui risque gros, parce que bon, il n'a pas compris le détail. Une fois de plus, Winnie l'ourson est complètement débile, donc les trucs compliqués, c'est même pas la peine. Donc, il a dit rapidement, Jean-Christophe, si j'ai pas ces porte-documents à présenter demain, je me ferai avaler tout cru par un nuif. Voilà, quoi, il considère son patron comme un nuif. C'est grave, il faut qu'on fasse une expédition, on va réfléchir pendant une demi-heure sur comment on doit faire, qui c'est qui s'en charge, et donc on aura notre casting principal, c'est-à-dire qu'on va pas prendre Petit Gourou, Maman Gourou et Monsieur Hibou. Il n'y a même pas Coco Lapin, non, il vient pas Coco Lapin. Il y aura juste nos peluches principales, donc Winnie, Porcinet, Tigrou et Bourriquet. Voilà, sachant qu'ils servent à rien en fait. Ils serviront à que dalle, il suffirait d'une seule personne pour ça, mais merde. Voilà, il y a Bourriquet qui tiendra le porte-document sur son dos pendant tout ce temps, au passage. C'est complètement ridicule. Et en sortant, ils tomberont donc sur la fille de Jean-Christophe, Madeleine. Et oui, une fois de plus, ils sont visibles par tout le monde, Madeleine. Il croira qu'ils sont leur histoire et se dira ouais, il faut l'aider, il faut qu'on fonce, ramener ces documents avant qu'il ne soit trop tard. Et voilà, c'est une espèce de course-poursuite à la con, sans intérêt, où va y avoir des quiproquos, du gaguesque, de la gaudriole pourrie autour du fait qu'elle se promènera un peu partout en étant pressée. Il y a des gens qui remarqueront Bourriquet, Winnie et compagnie, et donc ils seront éperdués. Mais qu'est-ce que je viens de voir? Et tout ça pour que elles arrivent trop tard. Et il y aura la mère, la femme de Jean-Christophe et la mère de Madeleine qui remarquera qu'elle a disparu, donc elle se rendra elle aussi à la réunion rapidement. Et au passage, oui, étant donné que ça se passe genre une demi-heure après, elle arrive genre 10 minutes après lui. Je sais pas comment elle a fait pour arriver plus vite, mais bon, c'est un détail ça. Donc,
Il y aura Jean-Christophe qui se rendra à la réunion avec son gros patron, gros méchant. Hein. Il dirait, moi aussi j'ai bossé tout le week-end alors qu'en fait il n'a pas bossé, il a fait que jouer au golf. Ah ah, mais quel enculé, ah ah, ah mais quel cliché. Et lors de la présentation avec tous les pontes de l'entreprise, au moment précis où il commencera à présenter son projet, c'est là qu'il commencera à ouvrir sa valise et se rendra compte que il aura laissé des trucs à la con dans Tigrou pour lui rappeler ses amis, tout ça, tout ça. Et donc c'est un petit peu le bordel, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Mais comble du hasard, le timing tombe bien, il y a sa femme qui arrive pour dire attends chérie, il y a un problème, notre fille a disparu. Voilà, bah, excusez-moi, c'est un petit peu plus important, je me barre. Tandis qu'à côté de ça, il y aura le gros méchant patron qui dira ouais, moi j'ai une autre solution, on peut virer tout le monde. On virera tous les gens de la section productivité parce qu'au bout du compte, on s'en branle de cela. Si c'est tout ce que tu avais en tête, pourquoi vous avez créé cette section en fait, hein. Mais bon, bref. Pendant ce temps-là, il y aura Jean-Christophe qui racontera à moitié hors champ son histoire à sa femme qu'il croira pas tout de suite, mais timing du scénario une fois de plus. À ce moment-là, alors qu'ils seront sur les routes en train de chercher leur fille sans trop savoir exactement où, il y aura les peluches de Porcinet, Bourriquet et Tigrou qui leur tomberont en plein sur le pare-brise, alors qu'ils faisaient une tonne d'autres gaudrioles à la con sans intérêt. Pour bien faire l'espèce de timing comique, mais qu'est-ce que tu racontes, chérie, t'es complètement taré. Des peluches qui partent, et puis paf, elles tombent sur son pare-brise. Ta 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 ta. Marin. Putain, l'humour de ce film est naze. Alors, c'est pas aussi insultant que l'humour des films, de la plupart des films animés Winnie l'ourson, mais putain, quoi. C'est plat et chiant cet humour. Du réchauffé vu 50 000 fois, putain. Enfin bref, ouais, c'était du gros timing comme par hasard. Et juste après ça, ils finissent par retrouver sa fille, qui paumera le dossier de son père, pile à ce moment-là, quoi. Genre 30 secondes avant qu'il arrive, qu'il la retrouve. Ah merde, toutes les feuilles s'envolent parce que j'ai fait tomber le dossier. Oh ah mais quel dédain. Et donc elle s'en veut, elle parle à son père, elle s'excuse, son père lui dit ah non c'est pas ta faute, c'est plus important que tout, je vais être avec toi, je vais peut-être t'envoyer en pensionnat, gna 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 gna. Et après, oh putain, un dernier commentaire de Winnie, il lui vient une idée de génie à Jean-Christophe pour rattraper la situation. Parce que on pouvait pas partir sur une fin douce amère dans un film Winnie l'ourson. Il faut que ce soit la happy end à fond. Donc le mec, totalement inspiré par une réplique à la con que Winnie a sorti comme ça, se rend à la réunion qui a toujours pas fini alors qu'ils ont passé je sais pas combien de temps sur la route. Je veux dire, la seule chose qu'a conseillé le méchant patron, c'est de virer des gens. Ça n'a pas dû demander beaucoup de temps à faire passer ce truc-là, mais c'est pas grave. Et ouais, donc il se rend à cette réunion et finit par avoir sa super idée. Je sais ce qu'il faut faire pour éviter les coups, pour gagner en fric. Rien. Parfois, quand on fait rien, on fait ça bien. C'est un des trucs qu'il disait quand il était petit, plus ou moins à Winnie, dans le flashback d'intro du début. Et c'est un truc qui se disait aussi à la fin du premier film. On essaye de rebondir là-dessus, et c'est de la connerie puisque c'est pas ce qu'il dit en fait. C'est pas ça. C'est pas rien ce qu'il conseille. Ce qu'il conseille, c'est de permettre aux employés de ne rien faire de temps en temps, rien faire entre guillemets parce que être en vacances, ce genre de truc, c'est pas rien faire, en leur donnant des congés payés. Et comme ça, on ouvrira un plus grand marché. Parce que nos valises ne se vendent qu'aux riches. Mais si les gens de foyers plus modestes avaient la possibilité de dépenser de l'argent, ils nous achèteraient nos valises pour aller en vacances si on leur donnait le temps et l'occasion. Donc, ton plan, c'est de donner du fric et du temps à des employés pour qu'il y ait moins de productivité dans l'entreprise, pour qu'ils puissent dépenser une partie de cet argent qu'on leur donne, afin d'avoir plus de revenus. Je ne suis pas expert en capital, mais c'est de la connerie, quoi. Ça marche pas.
au sein d'une seule entreprise, ça. Ou alors, vous parlez de pubs qui pourraient amener auprès des autres prolos, etc. Mais là, on parle vraiment d'une seule entreprise, quoi. Vous mettez pas en place un décret de l'État qui permettra à tous les employés du monde d'avoir des congés payés, et donc à ce moment-là, il y aurait plus de gens qui paieraient vos valises, et donc ça rentrerait plus, quoi. C'est juste par rapport à les gens de votre entreprise, quoi. Ça n'a euh, aucun résultat viable en termes d'entreprise. À moins que je sois con, expliquez-moi comment c'est censé marcher, cette merde. Ça n'a aucune logique pour moi. Ça n'a aucune logique pour moi. Et pourtant, tout le monde va gober ça. À part le méchant patron Rivik qui doit se faire rabattre le caquet, mais c'est tout le monde qui dira Oh, il a une bonne idée! On va leur donner des congés payés, on va leur laisser passer du temps en vacances, même si on doit rogner sur les coups, sans doute parce que il y a de la perte dans l'entreprise et que c'est un peu la crise puisque c'est l'après-guerre. Mais oui, donnons-leur des congés payés, tout va bien. Maintenant, si vous permettez, monsieur, il faut que je passe du temps en vacances avec ma famille, en dépit du fait que c'est censé être le début de la semaine maintenant, et donc je devrais reprendre le boulot tout de suite dès le lendemain, mais merde, comme ça, réfléchissez à mon idée et vous tenez la formule pour gagner de l'argent et ne pas avoir à virer de monde. Voilà. Tout est réglé, mon cul va te faire foutre. C'est quoi cette solution de merde? Excusez-moi d'avoir un cerveau et d'y réfléchir, et de pas juste dire oh c'est trop mignon, il a tout arrangé, tout va aller mieux pour tout le monde, la vie est belle, gna 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 gna. Je suis pas un débile, putain. Et ce genre de conclusion, vous pouvez pas appliquer ça à la vie réelle. Quand c'est des histoires simplistes, enfantines, comme celles qu'on peut raconter dans Winnie l'ourson, je conçois. Ce genre de happy end, elle se conçoit, elle s'accepte. Ça vole pas super haut, mais ça s'accepte totalement. Mais putain, c'est de la merde. C'est du foutage de gueule abyssal. Comment vous espérez putain, que ça passe? Il y a des gens qui ont trouvé ça satisfaisant comme fin. C'est de la merde, c'est insultant. Ah. Et ça se termine sur Jean-Christophe et sa famille qui se rendent dans la forêt des rêves bleus pour passer du temps gentiment avec leurs amis. Voilà, donc on peut y aller quand on veut, c'est un monde magique à la Narnia une fois de plus, hein, c'est ça quoi. On a une dernière conversation entre Winnie et Jean-Christophe histoire de faire une espèce de petit parallèle, de boucler la boucle, la vie est belle, merci, au revoir, quoi. C'était naze. J'ai détesté ce film. J'ai vraiment, hein. Je vous jure, je suis parti avec des a priori positifs. Je m'attendais à ce que ça me plaise à un certain niveau. Et ben non. Ça a totalement gâché ce concept de base qui avait la possibilité d'être génial pour en faire une espèce de, de conte naïf, bourré de clichés, qui n'a pas le moindre impact, un tant soit peu réaliste, en dépit du fait qu'on essaye de dépeindre un monde un petit peu réaliste, vous voyez. C'était de la merde. Bon, j'exagère un petit peu, c'était pas aussi mauvais que les pires films animés Winnie l'ourson. Voilà, certaines mises en scène, ça allait. Ewan McGregor, une fois de plus, c'est le plus grand point positif de ce film, il passe acceptablement. Les autres acteurs, ils s'en sortent correctement. Les gags sont plats, mais sont pas aussi affligeants que dans certains films Winnie l'ourson. Nos personnages sont toujours aussi gavants, par contre. Ah ouais, je peux toujours pas les piffer. Ça change pas, hein. Là, ils sont plutôt fidèles en termes de personnalité aux personnages qu'on connaît, hein. Donc, si vous aimez les personnages Winnie l'ourson, vous les retrouverez à ce niveau-là, hein. Moi, j'ai retrouvé les personnages que je déteste, donc vous attendez pas à ce que j'aime ça. Donc, non, non, hein. C'est un film médiocre, très médiocre, qui m'a particulièrement déçu et frustré. Parce que ça pouvait partir sur tellement plus. Mais ça a donné quelque chose de plat la majorité du temps et de ridicule l'autre part du temps. Sans intérêt. Après, est-ce que ça vaut
aussi bien ou aussi mal que d'autres live action de Disney en remake qu'on a fait. Euh, c'est un peu mieux que des merdes qui sont des copier-coller comme La Belle et la Bête, c'est sûr. C'est sûr que c'est mieux que ça, mais ouais, je préfère largement des trucs comme Dumbo. Hein. Le remake de Dumbo m'a 1000 fois plus plu que ce truc. Hein. C'était une perte de temps, ce truc. Ça part d'un concept qui pouvait être vraiment génial et ça n'a pas su l'exploiter correctement. Ça a gâché le peu de choses que j'arrivais à apprécier dans l'univers de Winnie l'ourson en partant sur des partis pris qui m'exaspèrent pas mal. C'était un mauvais film, hein. Vraiment. Ça mérite le four qu'il a reçu. Si à côté de ça, les autres remakes live action pouvaient avoir ce genre de four, mais une fois de plus, ça vient pas de sa qualité intrinsèque, ça vient du fait que la grande majorité des gens n'en a rien à cirer de Winnie l'ourson. Contrairement au Roi Lion, à la Belle et la Bête et à Aladdin. Hein, ça par contre, ça va connaître un succès monstre parce que les gens adorent les films au départ et donc nostalgie, nostalgie. Là, la nostalgie a peut-être attiré certaines personnes, mais voilà quoi, le public qui aime Winnie l'ourson, il est relativement peu nombreux par rapport au public qui suivent les autres franchises Disney. En tout cas, actuellement. Hein. Peut-être qu'à une époque, il y avait des fans assidus, absolus, beaucoup plus nombreux, mais maintenant, pas tant que ça. Donc voilà, c'était déjà sorti un peu trop tard, cette suite-là. Mais ouais, quoi, même sans prendre ça en compte, c'était mauvais hein, pour moi. Ça m'embête, je vous jure, ça m'embête. J'aurais voulu en dire du bien. J'aurais voulu dire un mot, ouais, c'est pour un film Winnie l'ourson, ça partait vers des voies très intéressantes et ça pouvait amener des moments émotions forts sur cette enfance qu'il faut retrouver, tout ça, mais c'est fait avec le cul, je suis désolé, et c'est pas satisfaisant du tout. Pas du tout. Alors que ça avait le potentiel de l'être, vraiment. Je suis déçu par ce film à un point, vous imaginez pas. C'est le seul film de la franchise Winnie l'ourson qui pouvait promettre un peu pour moi. Et c'est la plus grande frustration que j'ai jamais reçue avec un film de cette franchise. Enfin bon, voilà qui conclut pour de bon ce coup-ci mes retours sur les films Winnie l'ourson. Je pense avoir fait le tour. Une fois de plus, je ne traiterai pas les compiles d'épisodes parce que j'en ai rien à branler. Donc Winnie l'ourson fête Noël, Winnie l'ourson fête Halloween, Winnie l'ourson fait du ski, j'en ai rien à branler, j'ai pas à voir ces films-là. Je ne traiterai pas ça en réac ou en quoi que ce soit. Et ouais, quoi. Moi qui espérais partir sur une note plus positive, j'ai eu ça. C'est assez énervant, ouais. Je vous jure. Je vous jure, je voulais tellement plus. Enfin bon, voilà qui est fait. Ça conclut un petit peu cette série de réac qui a été assez disparate. J'espère que ça vous aura plu. Malgré tout, hein, si vous êtes fan de ce film, je vous comprends pas du tout. Même en tant que fan de Winnie l'ourson, j'ai du mal à comprendre comment on peut adorer ce film. Mais bon, tant mieux, hein, une fois de plus, c'est mon avis. Hein, n'hésitez pas à partager le vôtre. Personnellement, c'est fini pour de bon là. Bouclé, terminé. Winnie l'ourson, à la porte, je te verrai plus jamais. Ah. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.